Michael, j'ai vu que vous aviez un blog qui s'appelle Libre du tabac. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi? En fait, Libre du tabac, j'essaie de le développer d'une manière autonome, mais je n'ai pas trouvé, en tout cas jusqu'à présent, peut-être la bonne façon de faire. Je finirai par la trouver à force à force. Mais dans mon esprit, c'est assez clair. C'est une application concrète, pratique, sur un point particulier, un focus de ma démarche. Et en même temps, c'est un terrain d'expérimentation qui est extraordinaire parce que nous avons là parfaitement la preuve par neuf de l'essai malencontreux du gommage de la moitié du réel à l'expérience, c'est-à-dire le réel douloureux, émotionnellement inconfortable, à l'aide d'une substance qui estompe ça. Parce qu'en fait, fumer, cloper, prendre du tabac ou d'autres béquilles, mais on va rester dans l'expérience du tabac, c'est ni plus ni moins essayer de gérer d'une manière détournée un ensemble douloureux d'émotions difficiles. Fumer, c'est une façon d'estomper la souffrance. Le problème, c'est que le fameux plaisir, en tout cas allégué, n'a pas d'autre vocation que celui d'enlever des chaussures trop serrées ou d'aller soulager une vessie trop pleine. Vous savez comme moi qu'une envie de pisser formidable ou des pompes qui sont trop petites de deux pointures, quand on les enlève ou quand on va se soulager, quel plaisir, quelle jouissance. Mais en fait, c'est pas du plaisir, c'est simplement le soulagement momentané d'une souffrance. Et c'est ça le tabac. Donc c'est l'approche par le petit bout de la lorgnette d'essayer de pomper à la Shadok quelque chose qui nous pourrit la vie, mais dont nous voudrions bien nous débarrasser. Donc une façon de se débarrasser d'un inconfort émotionnel, c'est de tirer sur la clope parce que je fume donc je suis, et pendant que je suis en train de fumer, je ne ressens pas ça. Donc c'est en fait une application concrète de cette démarche, qui est une vision de la totalité du réel, dans lequel j'essaie d'enseigner, parce que je n'ai pas encore trouvé peut-être la bonne formule, qu'en fait on peut apprendre à se libérer de la cigarette simplement en acceptant d'accueillir nos vécus difficiles plutôt que de les estomper derrière l'écran de fumée. Et c'est ça le cœur de la démarche. Donc Libre du tabac, pour moi, c'est une application concrète, pratique de cet art du mieux-être qui débouche vers une voie dans laquelle on n'a plus besoin de béquilles, que ce soit le Doliprane ou la cigarette. Oui, libre du tabac, c'est aussi libre de plein d'autres choses qu'on utilise tout le temps pour masquer nos souffrances, nos frustrations, nos angoisses, nos peurs, etc. Voilà, sauf que là, c'est vraiment la part la plus belle. On a l'écran de fumée qui est réel ou figuré. On a vraiment un terrain d'expérimentation qui est fabuleux. Parce que dans ce terrain-là, je peux chausser mes bottes et y aller avant même d'avoir décidé de franchir le cap. C'est-à-dire que je peux apprendre ce que c'est que d'avoir besoin de fumer, ce que c'est que de fumer en conscience, comment le fait de fumer en conscience va me permettre de traverser, d'apprendre à traverser, de surfer sur la vague de l'envie de fumer. Et au final, comme je disais férocement dans mon humour des années 72, quand j'ai découvert ça pour moi, parce que c'était ma première expérience, me sortir moi-même du trou, apprendre à chevaucher le tigre sans être clopé par le tigre ni sombrer dans la fumée. Voilà, en résumé. Comment vous faites là? Il y a un fumeur qui arrive. C'est quoi les premiers pas que vous lui enseignez là, dans cette technique? Premièrement, c'est arrêter de me voiler la face, de mettre un pilote dans l'avion. Un avion sans pilote, c'est pas très sûr ni très fiable, et moi j'aurais pas envie de rentrer dedans. Donc vous connaissez tous l'image d'Épinal
de ce fumeur, de cette fumeuse qui en a déjà 5 allumées dans la bouche, une dans chaque trou de nez, une dans chaque oreille, peut-être encore une où je pense, une entre chacune des doigts allumée fumante, qui est là devant un cendrier rempli de cigarettes fumantes et qui cherche encore machinalement son paquet pour en allumer une autre. Mais ça, c'est le prototype du fumeur inconscient. Le premier truc, c'est de mettre un pilote de l'avion, c'est-à-dire de traquer ça. Et traquer ça, j'ai une clé imparable que j'offre d'ailleurs gracieusement à tous les visiteurs de mon approche, de mon site, hein, ou de mon futur blog. C'est-à-dire, je leur dis, la première chose, c'est pointer. Pointer, ça veut dire mettre une petite feuille dans le paquet sur laquelle j'ai tracé la date du jour, tirer un trait au milieu, mis en gros pour classer les choses, parce que quand même le mental il fonctionne comme ça. P comme papa ou comme plaisir d'un côté et 3 petits points de l'autre. Et à chaque fois que je vais avoir envie d'en fumer une, je sors d'abord la petite feuille du paquet, le stylo, le crayon, je me gratte la tête et je me dis celle-là au fait, c'est pourquoi que je vais la fumer là maintenant, dis donc. Et si c'est par plaisir, j'ai le droit. Je pointe du côté P comme plaisir. Et si c'est pour n'importe quel prétexte ou raison, je ne vais pas chercher une matière à psychanalyse, c'est 3 petits points comme tout le reste, et j'en ai rien à cirer de savoir exactement pourquoi. Simplement, je mets une croix de l'autre côté pour me dire toi, je t'ai vu passer. Pointer. Mettre un pilote de l'avion. Et ce truc, plus quelques autres que j'enseigne il faut combien de croix pour arrêter là? C'est une bonne question. Il faut surtout combien de sursauts de conscience, hein. Parce que le chemin, il passe par là. C'est-à-dire que je deviens impitoyable avec moi-même sur le fait de voir ce qui se passe. Donc d'abord, je vais commencer par voir passer les cigarettes, hein. Et après, je vais aller explorer et voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je fume. Mais ça, c'est un autre degré de la marche d'approche. Il y a des étapes. C'est pas après pas. Donc le premier pas, c'est celui-là, pointer, mettre un pilote dans l'avion. Traquer l'automatisme, parce que qui dit automatisme dit fumer mécaniquement, et dans mécaniquement il y a machine, et dans machine il y a absence de conscience, donc mettre de la conscience là-dedans, c'est le premier pas. Donc ça c'est ma façon d'aborder le tabac et comment devenir libre du tabac. C'est ce que j'essaye d'enseigner d'une manière très maladroite, autodidacte, mais à force de faire des essais-erreurs, de patauger lamentablement, je vais finir par trouver le truc. Et je trouverai la bonne formule pour enseigner ça. Je suis convaincu. Pour l'instant, j'avance. Voilà.